C'est une très belle collaboration entre les Européens et les Américains. Donc nous avons fait une exploration complète de Saturne, de ses anneaux, de ses lunes, de son champ magnétique. Donc c'est une exploration très détaillée, très complète. Huygens nous a révélé que la surface de Titan était absolument étonnante, fascinante et très diversifiée. Et donc nous avons avec Huygens vu un petit morceau de cette surface et nous avons pu, avec les observations que Cassini a faites pendant 13 ans, en passant au-dessus de Titan plus de 200 fois, nous avons vu que la surface de Titan était vraiment extrêmement complexe et pleine de surprises. Il fait très froid à la surface de Titan, moins 180 degrés, mais il y a une activité du méthane liquide qui a coulé dans des rivières, dans des lacs. Il pleut peut-être de temps en temps, des pluies fortes d'ailleurs, des pluies très fortes de méthane. Donc le méthane joue sur Titan le rôle que joue l'eau sur Terre. Le satellite qui nous a le plus surpris, c'est bien sûr Encelade, cette toute petite lune qui est en orbite autour de Saturne. On a découvert qu'il y avait une activité géothermique importante avec de l'eau. Il y a un océan d'eau sous la couche de glace qui fait sans doute plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur. Et cette eau est sous pression en quelque sorte et ça forme des geysers qui peuvent s'élever jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de la surface. Et cette eau, elle est chargée en grains de poussière, en grains des petits grains de glace d'eau. Et ces geysers alimentent en permanence l'un des anneaux de Saturne, l'anneau E. Donc il y a une relation très étroite entre l'anneau E et cette lune Encelade qui est vraiment très très active et qui est un monde absolument fascinant. En fait, pour l'instant, il n'y a pas encore de réponse, mais ce qui est intéressant, c'est que la fin de mission, les 22 dernières orbites, ce sont des orbites très spéciales qui passent à travers un endroit très spécifique à l'intérieur des anneaux, et ce sont à partir des observations faites le long de ces orbites, on va sans doute avoir des nouvelles informations qu'il faudra en quelque sorte analyser, et avec toutes les autres informations recueillies pendant les 13 ans que Cassini a été en orbite autour de Saturne. Et là, on pourra peut-être donner des éléments plus précis à la grande question. Les anneaux de Saturne sont-ils vieux? Sont-ils jeunes? Sont-ils refabriqués régulièrement? La question de l'origine et de l'âge des anneaux est pour l'instant encore une question bien ouverte. Je travaille moi-même sur la mission Cassini, donc je suis vraiment très attaché. C'est vrai que j'ai fait un tiers de siècle sur cette mission, pratiquement toute ma carrière scientifique. Il y aura de l'émotion, c'est difficile à dire ce que je ressentirai la semaine prochaine, le 15 septembre, mais c'est sûr qu'il y aura un petit pincement au cœur. Mais en même temps, on se disait qu'il fallait bien finir la mission Cassini. Le vaisseau n'a pratiquement plus de carburant, il deviendrait incontrôlable. Donc il a été décidé de terminer cette mission en beauté, en apothéose en quelque sorte. Et pourquoi la plongée dans Saturne? C'est pour qu'elle soit détruite, afin qu'elle ne puisse pas, si elle devenait incontrôlable, incontrôlée, qu'elle ne puisse pas impacter, par exemple, Titan ou Encelade, deux des lunes que l'on veut vraiment protéger pour l'exploration future, et surtout ne pas contaminer avec des germes qui pourraient encore être à bord de Cassini. Il y a déjà des grandes questions, des nouvelles questions que la mission Cassini-Huygens a posées, et la communauté scientifique est très active, aussi bien du côté américain que du côté européen, pour essayer d'imaginer de nouvelles missions vers Titan, vers Encelade, dans Saturne. Aussi, l'exploration de Saturne est une des cibles que l'on aimerait bien mettre en avant. Nous avons fait à l'Agence spatiale européenne plusieurs propositions de missions, dont l'une récemment, qui n'a pas été retenue. Il y a 4 propositions au niveau de l'agence de la NASA, l'agence spatiale américaine, 2 pour Titan, 2 pour Encelade, qui sont en cours d'analyse actuellement. Il y a aussi une proposition de retour vers Saturne
en parachute, faire descendre une sonde en parachute dans l'atmosphère de Saturne, du côté européen, du côté américain. Donc, en quelque sorte, il y a plusieurs missions qui ont été proposées, qui sont en cours d'analyse. Et j'espère que l'une de ces missions, ou pourquoi pas deux, je vois très bien un retour vers Titan, un autre vers Encelade, et pourquoi pas une sonde dans Saturne. Donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunités que l'on aimerait bien saisir, mais bon, ce sont des missions complexes, très chères, donc il faudra être un peu patient, mais on retournera très bientôt avec de nouvelles missions, de nouveaux instruments pour répondre à toutes les nouvelles questions que Cassini-Huygens nous a posées.